Grand plaisir, nous vous retrouvons Jean-François. Merci à vous Colette. Oui, Nelson avec un gros plan pour commencer sur Denis Latou. Les Français qui se sont beaucoup parlé dès leur retour sur le terrain. Ils ont observé les Croates qui sont face à eux. Voici l'un des deux arbitres de cette rencontre. Voici son assesseur. Les Français ont énormément discuté entre eux parce qu'ils ont observé les Croates et se sont aperçus qu'il y aurait quelques changements dans l'équipe croate. Eric Quintin avec son sigle Love and Peace derrière le crâne a beaucoup réfléchi lui aussi. Quintin, une des têtes pensantes de cette équipe. Quintin qui n'hésite pas parfois à donner lui-même des conseils à Daniel Costantini. Ce dont l'entraîneur, le voici, ne se plaint pas, mais il trouve ça un peu extraordinaire, je le cite. Mais c'est parfois utile d'avoir des joueurs qui vous donnent des conseils, même quand on est entraîneur. Il y a beaucoup de discussions dans cette équipe de France pour s'adapter au jeu de l'adversaire en permanence. C'est vrai que même si on écoute souvent Daniel Costantini, on se réunit beaucoup, on discute aussi de tactique, stratégie entre nous, les joueurs. On décide parfois à l'insu de Daniel certains trucs, mais bon, je crois qu'il le comprend et ma foi, ça marche, heureusement d'ailleurs, sinon on serait condé. Et puis voilà, je crois qu'il y a une bonne cohésion, il y a une bonne osmose, on discute bien et voilà quoi. Mais on verra si notre formule est bonne, on a encore 30 minutes. 30 minutes pour devenir champion du monde, pour être la première équipe française de sport collectif à obtenir un titre de champion du monde. Ce serait fabuleux, ce serait génial, ce serait contre la Croatie. 5 buts d'avance pour l'équipe de France qui va engager. Et qui, si elle tient en défense de la manière dont elle l'a fait en première mi-temps, ne devrait pas vraiment avoir de problème face à ces Croates qui sont tout de même une équipe très forte. Décalage et tir contré de Laurent Munier. Alors pour Laurent Munier, vous le voyez, c'est un gros cœur derrière le crâne. Ça repart avec Frédéric Vol. Munier vole à nouveau. Et Sautin. Oh non. C'est vert. Ouais, il fait appui zone, c'est-à-dire que l'arbitre pense que Stéphane Stoppin est retombé en zone avant d'avoir lâché la balle. Difficile à voir. Ça repart côté croate avec Cavard qui a servi son demi-centre. Cavard qui est repassé à l'aile gauche. Il est là-bas tout en haut à droite de votre écran. Il est repassé à son poste privilégié. Et intervention de Guérit Karvadek devant Saracevic. Malheureusement, Jackson Richardson n'a pas pu s'emparer du ballon. Saracevic touché, comme on le dit dans le jargon du handball, par Guérit Karvadek. C'est désormais Perkovac qui a repris le jeu. C'est lui qui mène le jeu des Croates. C'est pas loin du refus de jeu. C'est pas loin du refus de jeu. Alors le refus de jeu qu'évoque pour vous Philippe Gardan, c'est lorsque les arbitres estiment qu'une équipe refuse d'attaquer ou n'en a pas les possibilités. Surtout ça, oui. Voilà, là il faut marcher à Chavard. Voilà, c'est une forme de façon comme une autre de siffler le refus de jeu. Et ce refus de jeu est à l'appréciation des arbitres, c'est-à-dire que contrairement au basket par exemple où on a 30 secondes pour attaquer, là c'est les arbitres qui tentent entre guillemets. Et regardez Costantini en train de donner des conseils à Johan Delattre. Ça repart côté français. Johan Delattre qui a réussi. Et boum ouais, mais bien contré là par Matosevic. Excellent gardien Matosevic. Ouais, il fait une très bonne partie. Fred se précipite un peu trop au shoot. Il devrait un peu plus attendre. Ça repart côté croate. Et un arrêt de Delattre. Delattre qui, je voulais vous le dire tout à l'heure, a réussi 45% d'arrêt en première mi-temps. C'est énorme, c'est énorme. Bruno Martini fait à peu près le même score dans les autres matchs. Et je crois que c'est un bien pour tous les deux parce que souvent on a dit qu'il y avait que Christian Godin, et c'est vrai que Christian Godin est un très bon gardien, mais on oublie un peu souvent les deux autres. Et ma foi, je crois qu'ils nous ont... Ils vous ont beaucoup aidé depuis le match contre l'Espagne. Il est très présent depuis le début du championnat du monde. Je crois que c'est une bonne réponse à tous leurs détracteurs. Antil pour Latou. Latou, ouais, il a trouvé Antil au poste de pivot. Pas de faute, disent les arbitres. Petite bousculade là et c'est Karvadek qui est sanctionné. Toujours en 6. Pas de but marqué depuis 3 minutes. Attention au décalage là sur l'aile de Smailagic qui réussit, qui gagne son duel face à Johan Delattre. Smailagic qui est certainement le meilleur ailier droit du monde en ce moment. Et vous avez regardé comme Pascal Maïs joue bien le coup. Il va pas faire de faute sur Smailagic, pas provoquer un penalty, pas risquer de prendre 2 minutes de suspension.
Parce que c'est vrai que quand on a 5 buts d'avance, plus que 4 maintenant évidemment, mais quand on a 5 buts d'avance, il vaut mieux éviter de faire des fautes bêtes. Parce qu'une avance comme ça, ça se gère. Oui, mais Matosevic réussit des miracles dans les buts croates. Lui a tourné à 50% en première mi-temps. Ouais, c'est encore mieux que Johan Delat. C'est vraiment une très bonne partie. Ça m'ennuie très fortement d'ailleurs. C'est un gardien qui est très joueur. Il fait piter un petit peu les joueurs, laissant un espace sur les poteaux par exemple. Ouais. Et là il y avait un petit espace dont Smailagic a immédiatement profité le long du poteau gauche de Johan Delat. Regardez ça. Un tout petit moment de relâchement du côté des défenseurs français. Et hop, c'est parti avant même que Carvadec et les autres n'aient eu le temps de s'en rendre compte. Attention les Français, plus que 3 buts d'avance. Vous voyez à ce niveau-là, hein, une seconde d'inattention et on le paye très cher. Quentin Stoclin qui tente la chance et qui réussit. Quel match de Stéphane Stoclin. C'est monstrueux. Regardez ce mouvement, parce que Stéphane Stoclin effectivement c'est un très beau shoot, mais regardez tous les joueurs, les flèches le montrent bien. Regardez-moi ça. C'est un enchaînement collectif superbe. Et au bas du poteau droit. Oui, il faut bien savoir qu'il y a très peu d'improvisation dans tout ça. Savard sur le côté gauche, tir contré de Poutsin. Contré par Munier, je pense, voilà, Laurent Munier. Laurent Munier qui est considéré aussi comme un défenseur pas très tendre. La preuve. Eh oui, la preuve, il prend 2 minutes. Pas tout à fait d'accord avec la décision. C'est vrai que c'est sa première grosse faute, entre guillemets. En tout cas, les Français sont en infériorité numérique contre les Croates. C'est la deuxième fois que ça leur arrive depuis le début du match, alors que les Croates, eux, n'ont pas eu de suspension temporaire pour l'instant. Vous avez vu Carvadec et Mahé se rejoindre pour contrer l'attaquant. C'est tout le secret des Français depuis le début de ce championnat du monde. Et Pout est encore un arrêt de Johan Delat. Malheureusement, la balle est récupérée par les Croates. Ils vont relancer une attaque avec Pout pour mener le jeu. Savard, bousculé par Stoclin. Ouais, décalage, bien décalé l'ailier, mais passage en force, vous l'avez dit Philippe, sifflé par les arbitres danois de cette rencontre. C'est sympa pour nous. C'est vrai que c'est un peu sévère pour les Croates, on peut le dire aussi de temps en temps. Ouais, mais on dit vite alors. Philippe Gardan est partisan, on peut le comprendre. Ce sont ses amis qui jouent sur le terrain. Les Français mènent 12 buts à 8 après 6 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. 4 buts d'avance pour les Bleus qui gèrent et qui gèrent bien ce début de match. Mouvement classique quand on est en infériorité numérique. Il a trouvé, non, il a cherché Stoclin, mais ça n'a pas marché. Balle au Croate. Il faut replier de vite. Timovic a essayé de tromper la vigilance d'Anctil, mais le petit Grégory Anctil ne s'est pas laissé faire. Il a contré le très grand attaquant croate. Il y a bien 10 cm d'écart entre les deux. Oui, mais il y a au moins 5 secondes ou 100 mètres d'écart aussi. Et pour prendre de vitesse Grégory Anctil, je crois qu'il faut faire très fort. Daniel Costantini a fait entrer en défense Jackson Richardson et Pascal Mahé, évidemment, que voici. C'est vraiment le meneur de cette défense, Pascal. C'est lui qui donne des ordres, qui vocifère parfois. Là, il s'est décalé de ses camarades pour venir gêner le porteur du ballon. Ouais, joli coup de pied réussi par les Croates. Magnifique mouvement collectif avec Savard à l'arrivée, ou Savard, comme vous voudrez. Et puis une petite palette graphique là, proposée par la télévision islandaise. Vous voyez, l'ailier est seul là, bien servi par Pout. Magnifiquement réalisé. 12-9, 3 buts d'avance pour l'équipe de France qui se retrouve à égalité de joueurs avec les Croates qui sont de nouveau 7 contre 7. Vol bien lancé pour Munier, ouais, bien joué, très bien joué. Voilà, je crois que c'est la réponse un petit peu à cette forme de défense. Il faut jouer, vous voyez, se lancer dans les espaces comme Laurent, et quand Laurent se lance comme ça, il est difficilement arrêtable. Voilà, on confirme, beau mi-transfert tout le monde. Très bien joué de la part de Laurent Munier qui était loin
en arrière par rapport à Frédéric Voll et qui est arrivé lancé. Saracevic, lui, ne l'est pas lancé. Les Croates ont du mal, mais il passe sur les ailes et ça marche par les ailes. Avec ce phénomène, Patrick Savard, joueur de Zagreb, trop jeune pour, Il y a une petite pour répondre oui au club étranger, mais Dieu sait qu'il y en a qui rêvent de l'avoir dans leur rang. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire. Il y a une petite faute de Grégory qui flotte un petit peu trop sur le pivot et donc qui a libéré l'aile. J'espère que ça va se corriger. 13-10, toujours 3 buts d'avance, toujours de l'avance pour les Français. Il y avait 5 buts d'avance à la mi-temps, n'en ont plus que 3. Soclin, contré et touché par le gardien, donc il n'y aura pas de corner. Matosevic qui réussit un match. Voilà, nos attaques sont un peu trop courtes. Les attaques durent à peine 10 secondes, c'est beaucoup trop court. C'est à eux de faire le jeu et pas nous. On mène de 3 buts, c'est à eux de forcer le score, pas nous. Donc il ne faut pas tenter, faire des mouvements comme on l'a fait auparavant, juste avant, pour Laurent. Saracevic pour Smailagic, Saracevic à nouveau. Venez essayer de créer le trouble dans la défense française, le revoilà. Voilà. Ils ont trouvé au pivot, au poste de pivot, Perkovac. Et qui a très bien flotté. Il a pris la balle. Il y a une petite faute là de Kervadek, on repart donc côté croate. Avec Quintin là qui a essayé de chipper le ballon à Smailagic. Ça c'est un match dans le match, Quintin-Smailagic. Foot. Voilà. Contré par Richardson, et oui, c'est Soclin qui part seul et qui se retrouve seul face à Matosevic. Il est rusé ce Soclin, très rusé. Regardez, Tomasevic attend souvent la suspension, mais lui il a tiré en courant, sans essayer de sauter, sans s'avancer trop devant le gardien, en pleine course comme ça. Il a son propre jeu, c'est-à-dire la vitesse. Stock a accéléré son bras et a tiré en appui. Et le gardien ne s'y attendait absolument pas. Bien joué. 14-10 pour l'équipe de France. Et encore un poteau. Johan Delattre qui est sauvé pour la 3e ou 4e fois depuis le début de ce match par ses poteaux. C'est peut-être un signe. Un poteau, ça veut dire peut-être que le gardien se place bien et donc il n'y a pas beaucoup d'espace et l'autre force un petit peu son tir et tire sur le poteau. Et oui, Nasinovic est obligé d'essayer des choses plus difficiles, moins fondamentales que celles qu'il a dans son jeu. Pour essayer de tromper Johan Delattre qui a réussi, on vous l'a dit, on vous le répétera, un début de match. Bon, pour mettre les arrières en orbite. Soclin, ouais, mais détourné par Tomasevic. C'est moins réussi que les autres ce tir. Et face à un gardien de cette classe, ça ne pardonne pas. Non, c'est une demi-occasion ça. Il ne faut pas prendre ces demi-occasions. Il faut attendre vraiment l'occasion. Vous avez vu Costantini qui dit à ses joueurs calme. C'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter. De la rapidité, c'est la qualité première des Croates. Et encore un arrêt de Johan Delattre. Et vous avez vu ce petit geste rageur. Il y a tellement d'influx nerveux, de concentration chez un gardien. Regardez. Ouais. Et ouais, il est présent, il gêne les tireurs croates. Alors c'est pas du tout Bruno Martini, ne vous fiez pas du tout à cette incrustation que vous avez vue sur votre écran, c'est bel et bien, Johan Delattre. Deux styles totalement différents, mais aussi efficace. 14-10 pour l'équipe de France, bien servi, Kervadek là au poste de pivot, mais il n'a pas réussi à s'emparer de la balle. Petite faute de main là de la part du pivot cristolien. Et interception de Grégory Antil. Ça a trouvé Kervadek, la tour. Oh, faut la rattraper celle-là, elle vaut cher. Et voilà Antil, contré par Tomasevic. Quel gardien extraordinaire. Parce que sinon Grégory fait une belle feinte. Il n'a absolument pas plongé dans cette feinte-là. Chapeau. Les Français ont toujours la balle. 14-10. Et l'occasion de marquer le 15e but. Il peut prendre au premier degré ce gardien, c'est-à-dire tirer tout de suite dans sa première intention. Et oui, bien joué de la part de Kervadek. Voilà Kervadek qui est comme vous, en tout cas, qui ne vous ressemble pas physiquement, il est beaucoup plus grand, mais qui aime bien le combat, la preuve. Vous me direz, tous les pivots sont obligés d'aimer ça. Je crois que c'est un poste quand même assez particulier, effectivement, si on n'aime pas le contact, je crois qu'il faut changer de place ou de sport. Et 15-10 pour l'équipe de France après 12 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ça va bien pour les Bleus. Un beau mouvement des Croates. Saracevic, bloqué par Kervadek. Ils ont bien trouvé le pivot, mais Nasinovic n'a pas réussi à s'emparer de ce ballon.
Et encore une attaque manquée par la Croatie. A priori, les Croates ont décidé de nous faire bouger et de faire bouger Jackson, surtout de l'écarter, de l'amener dans un côté pour créer une brèche de l'autre côté. Ça marche pas mal, ils trouvent des solutions pivot. Heureusement que Théo ne l'a pas attrapé. Mais il va falloir être prudent et essayer de répondre un petit peu à cette menace. On aura l'illustration de vos propos, Philippe, tout à l'heure, lors de la prochaine attaque française. Ouais, et les Croates qui deviennent de plus en plus agressifs en défense. Agressifs au sens correct du terme. Vous pouvez quand même remarquer que les Croates et les Français ont quand même un jeu presque similaire. Et je crois que c'est une bonne chose et je ne crois pas que c'est un hasard qui se trouve l'équipe de France et la Croatie en finale. Je crois que c'est un handball efficace et assez spectaculaire. Et ma foi, je crois que c'est vraiment tant mieux pour les spectateurs et pour les téléspectateurs. Ça repart avec Grégory Anctil pour Denis Latou, Quintin, Latou à nouveau, la cherche Kervadec, il l'a trouvé et Kervadec marque. Quel but magnifique de Kervadec. Je peux vous dire que c'est magnifique. Là il y a du travail, regardez le travail du tir, il a d'abord poussé son adversaire direct, c'est toléré et en pleine lucarne ensuite, regardez. Il faut vraiment s'arracher de la défense adverse. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. Il vient de plonger et surtout mettre la balle en lucarne. Et il faut savoir que ce garçon fait quand même 2 mètres et pas loin de 110 kg. C'est pas mal ce qu'il fait. Vraiment, c'est impressionnant. En plus, ça défend. Et l'hommage, croyez-moi, à son importance parce que Dieu sait si Philippe Cardan a passé des heures et des heures à ce poste sous le maillot de l'équipe de France. Saracevic, non, le but ne sera pas validé parce que l'arbitre avait sifflé juste avant. Une faute, semble-t-il, de Jackson Richardson. Balle aux Croates avec ce coup franc. Une nouvelle tentative de Saracevic qui marque exactement le même but que celui qui venait d'être refusé. Ça, c'est toute l'expérience de Zlatko. Ouais, c'est vrai que lui, au niveau d'expérience, il en a. Regardez, il monte très très droit. Ce que nous expliquait hier Frédéric Voll. Il monte très droit. C'est pas très très grande impression quand on le regarde. Il a presque le jeu similaire à Stéphane Stockhin, c'est-à-dire qu'il n'est pas très grand mais il a un bras aussi extraordinaire. Là tout contré par la défense croate, corner pour les Français. Allez Denis, il faut y aller là. Ça repart avec Kervadec puis Quintin pour Munier. Ah, il a été un peu touché là Munier, il aurait peut-être pu siffler les arbitres. Quoi qu'il en soit, ce sont les Croates qui récupèrent la balle. 5 buts d'avance pour l'équipe de France, tir en suspension de Djovic. À chaque fois qu'on écourte notre attaque, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas plus de 10 secondes, on perd la balle et on est sanctionné immédiatement par un but. Je crois qu'il faut être beaucoup plus sur la séance et recommencer les mouvements qu'on a fait en première mi-temps. Mais avec la fatigue, on perd un peu de lucidité et on oublie un petit peu les consignes. Allez Greg, arrache-toi. Voilà, parfait, exactement ça. Alors, en 2 phrases, vous avez tout compris au jeu du pivot. Voilà, même Guéric, qui a 23 ans, commence à avoir l'expérience. Il sait très bien qu'il ne pouvait pas marquer, mais il a continué à forcer pour essayer de faire sortir 2 minutes le grand garçon. Vous voyez bien qu'il est tenu. Et il continue, il force et il prend 2 minutes, il a tout à bien joué. On ressemble à une phase de jeu de 3e ligne de rugby, mais il y a aussi de ça dans le handball. Il y a du contact. Les 2 sports ont beaucoup de points communs, au niveau de l'esprit déjà. Et les Français doivent impérativement profiter de cette supériorité. Latou avait raté son tir, mais qui l'a récupéré. Eh ben Denis lui-même, il a le sourire. Il a le sourire, le leader de cette équipe de France. C'est pas lui le capitaine, c'est Pascal Mahé, mais c'est lui qui a beaucoup parlé aux joueurs en début de semaine. Et regardez, il a manqué son tir, mais il est là pour le reprendre. C'est toute la détermination de cette équipe. En une seule image, ils sont vraiment décidés à la gagner cette finale. On en a suffisamment parlé avant avec eux. Et ballon chippé par Jackson Richardson et qui a envoyé 2 minutes sur le banc. L'arbitre estime qu'il lui a pris le bras, on va le voir peut-être au ralenti. Alors Saracevic monte. Ouais, non. Ouais, il avait plus de ballon. Non, mais c'est vrai que c'est difficile à voir pour un arbitre. Oui, à vitesse normale, c'est très dur pour un arbitre, donc ils ont sanctionné Jackson Richardson. Les 2 équipes sont à 6 contre 6. Parfait. Un arrêt de Bruno Martini qui est entré dans les cages de l'équipe de France. Regardez-moi cette solidarité. Bon, on va peut-être pas le voir au ralenti. Guéric Kervadec se fait passer, Pascal Mahé arrive et descend. Et Martini arrête son premier ballon. C'est bon pour la confiance. On a discuté avec lui après le match contre l'Allemagne. Il adore, il préfère lui réussir ses 2 premiers arrêts. Il nous disait que certains gardiens s'en moquaient éperdument, mais lui il préfère. Donc à mon avis ça va être bon pour son moral là.
Ouais, surtout pour Bruno, parce que Bruno est un joueur et un gardien qui joue beaucoup aussi avec son style et son physique. C'est vrai que l'un va avec l'autre. Lato, ouais, il avait une bonne position là. C'est vrai qu'il a attaqué vite, ça vous plaît pas ça? Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout. On lâche beaucoup trop vite les ballons, c'est à eux de faire le jeu. Ça fait même pas 10 secondes qu'on en attaque. Voilà. Ouais, et voilà. On en a pris au moins 4 ou 5 comme ça, et je crois que c'est une erreur. Et il faudrait que quelqu'un leur dise. Tout de suite puni là par Bilic. C'est vrai Philippe, vous avez raison, l'équipe de France n'a pas à précipiter son jeu. L'équipe mène au score, elle a 4 buts d'avance. Attention au refus de jeu, c'est le risque dans ces cas-là. Mais les Français n'ont plus qu'à attendre normalement. Passage en force là, de Donilato. Tentative de contre-attaque des Croates. Smailagic sur l'aile. Ouais, c'est bien joué de la part de Smailagic. Voilà. Mais les arbitres sifflent contre les Croates. C'est un peu sévère pour les Croates. Mais je crois que c'est aussi une forme de compensation. Parce qu'ils ont rien sifflé sur Denis Latou auparavant, alors qu'il y avait peut-être une petite faute, et je crois que l'arbitre a compensé. En tout cas, sur le ralenti, c'est un tir magnifique, ça s'appelle une roulette. Ah ouais. C'est une balle avec effet, c'est magnifiquement réalisé. À moins d'une grosse erreur d'appréciation de ma part, sur le ralenti, j'avais quand même l'impression que Smailagic avait le pied gauche, le pied d'appel 10 cm en dehors de la zone. Ouais, échec de Grégory Antil là, qui a tiré sur le poteau. Alors même cas de figure pour les ailiers français que pour les tireurs. Tout à l'heure on en parlait que pour les tireurs croates, les ailiers français doivent réussir pratiquement l'impossible pour essayer de tromper Tomašević. Et la balle va sortir normalement en faveur des Français. C'est beaucoup trop rapide. Il faut les faire buter, il faut garder la balle et attendre la faille. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est mené de... Voilà, là il est. Voilà, parfait. Ouais, pénalty évidemment, parce que le défenseur est dans la zone au moment où Donilato déclenche son tir. Et si vous entendez des sifflets, c'est parce que le public qui avait acquis fait et cause pour l'équipe de France en début de partie, eh bien, a changé d'avis parce que le public... but d'Antil, parce que le public, le public islandais, a tendance à soutenir l'équipe qui est menée tout simplement. Alors Grégory Antil, ça n'est pas du tout sa première suspension. C'est son 3e pénalty si je ne m'abuse. C'est ça. Il en a très peu raté lors de ce mondial. Et pour nous, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on était un petit peu à la recherche d'un tireur de pénalty. 18-13, les 10 dernières minutes de cette partie. Et l'équipe de France a 5 buts d'avance. Excellent arrêt de Bruno Martini. Ah dommage, là, les Français ont ressorti la balle, mais elle est retombée tout de suite dans des bras croates. Et un coup franc là, avec une bonne présence en défense de Mahé et de Munier. Et voilà Laurent Munier. 5 buts d'avance. C'est tout à fait jouable. Il va falloir maintenant de la sérénité, de l'expérience. 2 minutes pour Pascal. Et 2 minutes pour Pascal Mahé, sanctionné par les 2 arbitres danois. 4e exclusion pour les Français, 4e exclusion temporaire bien entendu, contre une seule aux Croates. Là il faut véritablement tenir pendant 2 minutes. Ouais. Encaisser, je dirais, un but maximum pour garder le moral, garder l'influx. Ouais, quelle bonne passe, hein, ouais. Là il n'y a pratiquement rien à faire pour la défense, la combinaison a vraiment trop bien fonctionné. Et Golota, regardez comme il va haut. Ouais. Très bonne fixation de son arrière gauche, qui a fixé Jackson, et l'autre est tout seul. Ouais, au-dessus des bras de Kervadec. Une petite déception là sur le visage de Martini qui pensait toucher ce ballon, qu'il a manqué de très peu. Voilà, alors ça là, fait 18-14 pour l'équipe de France. C'est en train de nous faire une 4-2, ça s'appelle, c'est-à-dire 4 défenseurs derrière et 2 devant, 2 libellules. C'est très dur à attaquer. La preuve, on a du mal à faire tirer la balle. Et Richardson qui réussit un but capital peut-être pour l'équipe de France. Ça fait mal au moral pour eux. Regardez, à hauteur des hanches des défenseurs. Voilà. On est 1 de moins, on marque, ça fait mal pour eux. Quelle partie extraordinaire des Français. Et encore le poteau qui sauve Martini. Beaucoup de réussite chez les 2 gardiens français. Et interception de Kervadec. Voilà. Et ne vous inquiétez pas pour Laurent Munier, avec l'expérience qu'il possède, il ne va pas précipiter le jeu de l'équipe de France, c'est pas le genre. Exactement. La plupart des gens qui sont sur le terrain, mis à part peut-être Guéric Kervadec et Greg Antil, ça fait quand même 7 ou 8 ans que nous sommes ensemble. Nous évoluons maintenant au haut niveau. Et je crois qu'on a fait cette expérience-là.
Ouais, Soclin qui a un peu forcé son tir là. Et Anctil qui est venu empoisonner le défenseur croate pour en tout cas retarder la contre-attaque. Exactement. Ça repart avec les Croates qui eux aussi tirent très vite. Il faut peut-être aussi une petite bêtise là parce qu'il reste tout de même 8 minutes à jouer et 5 buts à remonter en 8 minutes, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils attendent trop longtemps non plus. Donc c'est vrai qu'eux, ils vont prendre des risques. Donc on va les laisser peut-être prendre des risques et nous peut-être assurer l'essentiel. Il faut les laisser, c'est pas à nous de prendre le jeu à notre compte actuellement. Et la voix de Philippe Gardan se fait de plus en plus claire. Il tremble et voilà Gaël Monturel, le numéro 9 là, qui vient de faire son entrée. Mais Gaël Monturel, c'est monsieur 100% de l'équipe. Voilà, là, et voilà. Vous savez pourquoi je vous disais ça? Parce que Gaël Monturel joue quoi 5 minutes par match, pratiquement depuis cette deuxième semaine. Il marque son but. Il marque un but sur une tentative en général. Et voilà, il rentre, il est froid, il marque. Il est froid, mais c'est un beau torillon, hein. Vous avez vu, c'est quand même un beau morceau. Et quand il fait sa toupie, il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent le retenir. 20 pour la France, 14 pour la Croatie. Il reste 7 minutes à jouer, 7 minutes avant l'exploit phénoménal de l'équipe de France. On peut y croire, malgré ce but de Cavard, oui bien entendu. Patrick Cavard qui a fait des merveilles sur son aile gauche dès qu'il a retrouvé cette position en deuxième mi-temps. Il est interplanétaire ce gars. C'est lui, et ça repart pour les Français avec Gaël Monturel, Laurent Munier, et qui y va en première intention et qui sait très bien provoquer la faute des défenseurs. On arrête le chrono. 6 minutes pardon, et 20 secondes à jouer avant le coup de sifflet final. Le chrono est arrêté pour l'instant. On passe un petit coup de serpillière, ce qui permet aux entraîneurs, et notamment à l'entraîneur croate, Zdravko, de donner des conseils à ses joueurs. Gaël Monturel qui est rentré à la place de Guéric Carvadec, Laurent Munier, et la Monturel qui aussi bien joué. Et là, il a marqué 2. Et Gaël Monturel, ça fait 2 sur 2. C'est super. Regardez la passe décisive de Laurent. Il fixe le défenseur de Gaël Monturel. Et il n'y a plus que 3 défenseurs. Le problème, c'est que leur système ne leur donne plus que 3 défenseurs autour de la zone. Alors évidemment, c'est plus facile pour le pivot. Très très beau travail de Laurent Munier. Et belle concrétisation de Gaël. C'est important maintenant, les buts vont coûter cher. Et Jovic l'a échoué, mais il était tenu par les défenseurs français. 6 buts, moins de 6 minutes à jouer. Parfait, parfait. Contré par la défense, rattrapé, ils vont aller tout doucement. Ça sent bon, ça sent bon. Et je ne voudrais pas présager de la fin de cette partie, Philippe, mais j'ai bien l'impression que la France va devenir championne du monde à moins d'une catastrophe. On va attendre, on va pas leur porter. On va attendre le handball, ça va très très vite. On va attendre. Hein. Voilà, parfait, il est tout seul. Eh oui, il y a une faute. Oh là là. Ah non, il a donné le ballon aux Croates. On ne discute pas les décisions de l'arbitre. Pardon, interception là de Jackson Richardson. Touche pour la Croatie, 5 minutes à jouer, 6 buts d'avance. Cette équipe de France est très forte, elle est très mature. Ouais. Cavard qui a servi magnifiquement Bilic. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup travaillé et c'est pas venu comme ça, c'est pas un don du ciel. Hein. On a beaucoup bossé, on a une osmose, on a une solidarité, on a tous ces ingrédients qui font pour l'instant une belle équipe et j'espère qu'on sera récompensé par ce gros travail. Allez, les Français peuvent gagner ce match, c'est évident. Ils ont 5 buts d'avance, il reste 5 minutes à jouer. Richardson vole, il a trouvé Quintin, mais Quintin attend un peu. Vol, Soclin à nouveau. Et Soclin, bloqué par Golutza. Regardez, les Croates ont changé de défense, ils appliquent maintenant une 6-0, c'est-à-dire 6 joueurs sur la zone et ils attendent les tireurs de loin. C'est vrai que ça crée pas mal d'espace et voilà. Il est récupéré par Monturel. Et Monturel marque. Et Monturel va peut-être emmener l'équipe de France vers son titre mondial. Il est rentré il y a 3 buts. Et il a marqué 3 buts sur 3. Gaël est en train de faire un show. 22-16 pour l'équipe de France. 3 minutes 30 à jouer. La France est aux portes de l'exploit.
je crois qu'on est champion du monde. Ah, c'est vous qui le dites, Philippe. Ouais. Je pense qu'on peut vous Je crois croire. qu'on est champion du monde. Je crois que la France va connaître pour la première fois une équipe championne du monde dans un sport collectif. Ouais, Laurent Meunier l'a sanctionné. Ce serait bon quand même que tout le monde s'en souvienne et nous aide. Petit temps mort là dans ce match. Le chrono est arrêté à 26 minutes et 53 secondes. Laurent Meunier toujours aussi concentré. Un des joueurs les plus rugueux de cette équipe, mais il en faut. Ouais, excellent tir là de Bilic qui fait beaucoup de mal à l'équipe de France depuis son arrivée dans l'équipe de Croatie en deuxième mi-temps. C'est gagné, vous venez de l'entendre, Philippe vient de le dire. Et il est parti, il s'en va, il va rejoindre ses copains parce que là il ne tient plus. Alors je vais le laisser partir et continuer à commenter ce match tout seul. 5 buts d'avance, moins de 3 minutes à jouer. Gérer le temps, ne pas se faire chipper la balle par les Croates. Et puis après ça va être la fête, ça va être une fête formidable pour ces Français. Vice-champion du monde il y a 2 ans et sûrement champion du monde ici à Reykjavik avec un tir de vol qui a été légèrement touché par Tomašević. Et évidemment les Croates vont jouer très très vite maintenant. Saracevic qui doit précipiter son tir qui est forcé. Attention, attention les Français. 2 minutes d'exclusion pour Gaël Monturel. Entrée de Laurent Meunier. Gaël Monturel exclu pour 2 minutes. Les Français sont à 5 contre 6. Méfiance, méfiance. 5 buts de retard à 2 minutes et 15 secondes de la fin. C'est presque dans la poche, mais attention. Et encore un arrêt de Martini qui réussit. Une deuxième mi-temps formidable. Vous avez vu Delattre lever les bras à côté de Daniel Costantini. Ça, c'est Bruno Martini. Les gardiens de l'équipe de France ne se quittent jamais. Ni au restaurant, ni à l'hôtel, ni quand ils s'entraînent. Il y a une solidarité entre les 3 gardiens. Il y a Bruno Martini, il y a Johan Delattre et puis il y a Christian Godin. Et cette fois, le public a basculé une nouvelle fois en faveur des Français. Il y a une 60aine de supporters français qui ont fait le déplacement à Reykjavik. Ils étaient 20 au début de la semaine. Ils sont 60 maintenant. Passage en force, sifflé contre Stocklin. Contre-attaque des Croates. Et oui, au poste des pivots, il est tout seul et il réussit à marquer. Jovic, Bozidar Jovic. Première tentative. Et 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Regardez bien ce chrono. Ce chrono qui, à 30 minutes, s'arrêtera et offrira peut-être un titre de champion du monde à cette équipe de France qui faisait peur à tout le monde, à tout son entourage, en tout cas à la fin de la première semaine, et qui a rassuré tout le monde. En quoi ? En une semaine, et voyez le sourire, et je peux vous dire que là les Français sont persuadés d'avoir gagné, parce que voir Daniel Costantini sourire à 30 secondes de la fin d'un match, et voir Denis Latou tenter ce genre de choses, c'est fini, les Français sont champions du monde. Il reste 30 secondes, la France a 5 buts d'avance, la France entre dans l'histoire du handball mondial, malgré ce dernier but de Bilic. Meunier, Latou, Martini, Foll, Quintin, Antil, Stocklin, Richardson, Perreux, Casal, c'est un remplaçant, et puis Costantini et Jean-Pierre Lepointe sont champions du monde. Ils étaient sur la 2e marche du podium l'année dernière. Eh bien, ils seront, il y a 2 ans, pardon, ils seront sur la plus haute cette année, après un match extraordinaire livré contre la Croatie. La Croatie qui n'est pas l'équivalent de l'ex-Yougoslavie, une équipe qui porte la Yougoslavie qui dominait le handball mondial il y a encore quelques années. Mais la Croatie, qui est une très très grande nation de handball, eh bien la Croatie a subi la loi de ces Français aujourd'hui. Alors il y a un long arrêt de jeu là, et ce long arrêt de jeu permet aux Français de commencer sur le banc. Vous ne le voyez pas, mais sur le banc français, il y a des embrassades, il y a déjà des pleurs. Alors on va finir tranquillement les 10 secondes de ce match. Et Antil qui est venu provoquer son défenseur, c'est sifflé mais c'est fini. 2-1
1-0, la France est championne du monde. Et voilà, des instants de joie, des instants qu'ils n'oublieront jamais. Vous voyez Grégory Anquetil, le plus jeune. Et voilà, maintenant c'est la mêlée. Regardez Thierry Perreux, l'ancien de cette équipe, l'ailier qui a très peu joué depuis le début de ce mondial. Ben lui il pleure. Pourtant il en a vu, pourtant il a vécu des campagnes internationales avec cette équipe de France. Regardez Munier qui a déjà jeté son maillot. Ah, il va y avoir de la joie, il va y avoir une grande fête au sein de cette équipe de France. Les Français sont champions du monde. 23-19.